Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Au nom de Jésus. Élève ta main, commence à remplacer le Seigneur. Prends de grâce pour ces paroles. Le Dieu des espoirs versés. La mort est plus le Seigneur. Que ça se renverse. La mort est plus le Seigneur. Il est merveilleux, le Dieu des esprits. Alléluia. Tous les mauvais desseins qu'avaient conçus tes ennemis contre toi étaient renversés par la prière que tu as priée au Seigneur ce matin. Voilà pourquoi aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Aucun malheur n'entrera dans ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur puisse te bénir au nom de Jésus. Si tu avais à faire des mauvais songes, si on t'avait donné des mauvaises révélations, il n'y a plus aucune crainte de ces choses-là. Déjà tout renversé. Les mauvais plans de tes ennemis contre toi ont été anéantis. Tes ennemis ne seront là que surprendre. Je peux t'entendre dire Amen. Aucun malheur ne te touchera au nom de Jésus. Et personne ne mettra sa main sur toi pour te faire du mal. Sur toi, il y a la protection de Dieu. Sur ton foyer, il y a la protection de Dieu. Sur tes enfants, que ce soit sur tes business, il y a la protection de Dieu dans tes Jésus. Reçois cette grâce de vivre sous la protection divine. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème de ce mois intitulé les sacrifices. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre un point que j'avais déjà abordé le dimanche dernier. Et ce point-là, pour nous, a été une interrogation. Je t'ai posé cette question-là, me disant pourquoi les sacrifices sont-ils indispensables dans notre vie spirituelle? Pourquoi les sacrifices sont-ils indispensables dans notre vie spirituelle? Alléluia. Pourquoi les sacrifices sont-ils indispensables? Alléluia. Je vous avais parlé de deux sortes de spiritualité et je vous avais dit que toutes ces deux spiritualités-là ne fonctionnent qu'à base des sacrifices. Maintenant, pour ce qui sont des sacrifices, il y a deux formes de sacrifices. Le Seigneur lui-même recommande. Tu verras le Seigneur t'apparaître, puis te recommander quelque chose à lui offrir. Il y en a d'autres qu'on appelle sacrifice volontaire. C'est le sacrifice qui se donne par sa propre volonté. La personne
elle-même, étant donné qu'elle a la compréhension de comment on doit servir Dieu, le son elle-même, cette compréhension-là, Dieu, on les sert avec des sacrifices. En elle-même, tu la verras se décider d'offrir à l'Éternel un sacrifice. Donc, les sacrifices se donnent en deux formes. Et tous nos patriarches dans la foi ont servi Dieu en lui donnant des sacrifices. L'un d'entre eux a servi Dieu tout en étant à la marche des sacrifices. On marchait dans cette vie-là de sacrifier à l'Éternel de temps en temps pendant leur pèlerinage ici sur terre. Alléluia. Eux qui sont nos prédécesseurs dans la foi, nous les avons vus exceller dans ce domaine-là. Ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à poser comme acte. Alléluia. Ils ont réalisé des exploits avec Dieu. L'éternel Dieu a pu marcher avec eux. Il a pu accomplir de grandes choses avec eux. Alléluia. Si nous voulons aussi à notre tour les ressembler, nous devons emprunter le même chemin. Dans leur temps, Seigneur s'est manifesté en eux par leur sacrifice. Seigneur leur a ouvert les portes par leur qualité de donner. Toi et moi, nous voulons aussi vivre les mêmes résultats dans tous les pas qui nous ont marché. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Les sacrifices sont les clés. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux, il y a des étapes. Plusieurs de ces personnes qui ont excellé dans la foi, dans notre spiritualité, la spiritualité divine, nous avons été tous des personnes qui offrent à Dieu des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle, pour cette interrogation que nous allons développer, moi j'ai préféré mentionner des raisons par tirer. Alléluia. Amen. Parce que la question est celle-là. Pourquoi les sacrifices sont-ils indispensables dans notre vie spirituelle? Il doit avoir des raisons. Moi, j'ai choisi les mentionner par tirer. Au premier tiret, mentionner comme raison, les sacrifices nous permettent d'avoir des rencontres exceptionnelles avec Dieu. Les sacrifices nous permettent d'avoir des rencontres exceptionnelles avec Dieu. Roi chapitre 3, le verset 2 à 5. Ici, la parole est en train de nous révéler une chose. De la vie de Salomon. La Bible dit Salomon aimait l'Éternel. Et seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices, comme cela était leur coutume. Maintenant, il lui est arrivé de chercher à donner un sacrifice de qualité à l'Éternel. En lui-même, il offrait un sacrifice de qualité sans avoir une arrière-pensée. Alléluia. Son sacrifice qu'il devait offrir à l'Éternel, pour lui, c'était un signe de prouver son amour, son attachement à ce Dieu-là. La raison pour laquelle il s'était décidé de offrir à l'Éternel un sacrifice de qualité. Quand il a offert un tel sacrifice-là touchait l'Éternel du haut de son trône là-bas. Mais l'Éternel avait été touché par le sacrifice qu'avait offert Salomon en sa faveur. L'Éternel s'est bien placé pour venir rendre visite à Salomon. Le sacrifice que Salomon avait offert à l'Éternel a fait en sorte que Salomon puisse avoir une rencontre exceptionnelle avec l'Éternel des armées. Quand l'Éternel vient lui rendre visite, l'Éternel s'est mis à lui dire: demande ce que tu veux afin que je te l'attende. Et Salomon avait déjà des richesses. Salomon avait de l'or, Salomon avait de l'argent, il avait des biens matériels. Même tout le matériel qu'avait acquis son père David pour construire le temple, David l'avait remis entre ses mains à lui, Salomon. Alléluia. Quand il a reçu de telle apparition, entendu le Seigneur lui dire: que ce que tu veux que je te donne. Il est vrai que je suis intelligent, mais il me montre la sagesse. Il me montre la sagesse par rapport au niveau que Dieu m'a élevé. Il me faut avoir de la sagesse. Alléluia. Il était béni dans un domaine donné de sa vie. Mais il lui manquait quelque chose.
limite à lui dire, je vais te donner la sagesse. Je t'ajouterai en outre les richesses que tu n'as pas demandées. Amen. Donc, permis à ce que Salomon ait une rencontre exceptionnelle avec l'Éternel. On peut aussi, toi, à ton tour, créer une rencontre entre toi et l'Éternel. Aussi, toi, par ta façon d'offrir à l'Éternel, créer une issue. Mais parce que le Seigneur vient de te visiter, ça permettra à l'Éternel de venir te visiter et intervenir. Domaine où tu te sentais être incapable. Mais le domaine où ça n'allait pas bien dans ta vie. Mais il faut une rencontre avec le roi des rois. Comment avait pu avoir une rencontre avec le roi des rois? Son sacrifice. Toi aussi, à ton tour, tu peux aussi avoir une rencontre avec le roi des rois par la qualité de ton sacrifice aussi. Ce Seigneur-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le principe que Salomon a pratiqué hier, il lui a provoqué cette visite-là de l'Éternel à son égard. Le principe, si tu te mettais à le pratiquer aujourd'hui, ça va t'ouvrir les mêmes portes qui s'étaient ouvertes autour de Salomon. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Il y a de ces choses-là que tu t'es mis à les demander au Seigneur par tes prières. Demander au Seigneur par des jeûnes. Pourtant avoir aucune solution. Ça a provoqué le Seigneur par ta façon de lui offrir des sacrifices aussi. Beaucoup de choses en Dieu que par la prière. Si on lui offre des choses, Salomon a reçu de lui parce qu'il lui a offert quelque chose. Les sacrifices que nous donnons à l'Éternel sont des clés pour nous ouvrir les portes. Salomon ne savait pas. Faire 1000 holocaustes. Il avait positionné une clé dans une serrure qui devait lui ouvrir une porte de sa rencontre avec le roi des rois. Développe en toi cette nature-là d'offrir les sacrifices à l'Éternel. Tu ne rentres pas de sa visite dans ta maison. On ne manquera pas non plus de visite de l'Éternel dans sa maison. Toi aussi, tu ne manqueras pas de visite au nom de Jésus. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le Seigneur est corrompu. Alléluia. Cela ne voudra pas dire que le Seigneur est corrompu. Sacrifice qui se donne dans la logique des choses. Alléluia. Les sacrifices qui se donnent par rapport au principe. Les sacrifices qui se donnent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a de ces sacrifices-là qui se donnent dans le fond. Il y aura la personne commettre expressement, puis chercher à porter des sacrifices pour qu'ils soient pardonnés. Dans le cas de tels sacrifices ne sont jamais reçus par Dieu. Alléluia. L'éternel Dieu, il y a aussi de ces sacrifices-là qu'il rejette. Il avait rejeté les sacrifices de Saoul. L'éternel avait visité Saoul et un certain nombre de recommandations. A opté pour désobéir à ces ordonnances-là du Seigneur. Il a désobéi expressement. Il n'était pas sacrificateur. Ce n'était pas lui d'offrir le sacrifice sur l'autel. C'était à quelqu'un d'autre. Il lui avait été strictement interdit de le faire. Permis de le faire expressement. Après l'avoir fait, elle s'est fâchée de lui. Il lui a tourné le dos. Il a commencé à amasser des choses pour les apporter en sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Donc les sacrifices nous permettent d'avoir des rencontres exceptionnelles avec Dieu. Les sacrifices nous ouvrent les églises des cieux. Amen. Nous menons une vie sous un ciel ouvert. Les sacrifices nous ouvrent les écluses des cieux. Amen. Mais pour que nous menions une vie sous un ciel ouvert. Amen. Si tu veux mener ta vie sous un ciel ouvert, tu ne veux pas que le ciel soit fermé au-dessus de ta destinée. Les sacrifices sont l'une des clés. Vont te
te permettre à mener ta vie sous un ciel ouvert. Tous ceux qui ont vécu leur vie sous un ciel ouvert, ce sont des personnes qui ont l'habitude d'offrir à l'Éternel les sacrifices. Malachie chapitre 3, le verset 10-11, si tu veux l'ouvrir. La carte ya Mungu ya Malachie, mokapo ya Malachie 3, verset 10-11. Chapitre 3, verset 10-11. Et tu es là? Malachie. Dans Malachie 3, verset 10-11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dès qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve les arbres. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La ville ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il a recommandé d'apporter dans sa maison à lui l'Éternel et les offrandes. Il dit apporter. Il dit des offrandes, de cotisation. C'est en apportant de tels sacrifices que moi l'Éternel vous allez me mettre à l'épreuve et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir pour vous les églises des cieux pour répandre sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Pour une chose, lui-même s'est permis de recommander qu'on apporte pour qu'il ouvre les églises des cieux. Maintenant, si toi de ton côté, tu te mets à te dire, moi je ne vais pas apporter, mais je ne veux que m'appliquer à prier, mais ne t'a pas recommandé de prier, il t'a recommandé d'apporter. Porter et prier, c'est deux choses différentes. Il te recommande d'apporter quelque chose pour que lui, de son côté, il fasse aussi quelque chose en ta faveur. Ne te mets pas à prier pour la chose qu'il t'a recommandé d'apporter. Ce qu'il t'a recommandé de faire. Et tu verras comment il va manifester sa puissance en ta faveur. Il te dit à toi, si tu apportes, il va t'ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Si tu pries, il va t'ouvrir les écluses des cieux. Mais si tu apportes, il va t'ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Il apporte. Après, vous allez voir comment c'est jamais ouvrir les écluses des cieux. Le tout dans le royaume de Dieu ne sera pas que dans la prière. Les choses-là qui nécessitent forcément la pratique des principes pour que ça trouve sa solution. Quand tu me vois être ministre de Dieu, le ministère là que je suis en train de diriger par la grâce de Dieu, je ne suis pas là tout le temps qu'à prier, Il y a de ces choses-là que je dois pratiquer pour que ce ministère aille de l'avant. Déjà en ce qui me concerne moi, chaque fin du mois j'ai ma dîme que je donne. Amen. Et la dîme de l'église. Amen. Que je donne chaque fin du mois. Et j'ai des reçus avec moi. Amen. C'est par lequel je me rends là-bas de temps en temps offrir des sacrifices, donner ma dîme, donner des offrandes. Mais sois continuellement ouvert. Et j'ai ce coutume-là, offrir à l'Éternel le temps. D'ailleurs, je n'ai pas commencé avec ça aujourd'hui. Même depuis que j'étais sous quelqu'un là-bas, j'étais fidèle dans mes dîmes. J'étais fidèle dans mes sacrifices. Je peux me témoigner à ce point. Tous ceux-là qui savent, qui connaissent mon témoignage, ils peuvent me rendre témoignage. On a porté. Il n'y a pas cette erreur-là de ne pas apporter pour commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Ne commets pas cette erreur-là. Donc l'Éternel peut la recommander. Si tu vois quelqu'un en train d'exceller dans les affaires de Dieu, et le caricaturer de ta façon, alléluia, approche-toi de la personne, essaie de lui poser des questions. De la personne, posera la question. Alléluia.
Pose-moi des questions. Alléluia. Elle va te révéler un certain nombre de choses que tu ne connaissais pas. Et toi aussi. Avant que je ne commence avec ce ministère, la première des choses que j'avais commencé à faire, c'est de chercher qui sera réellement mon père spirituel en qui je vais donner ma dîme. Et quand le Seigneur m'a révélé le père docteur David de Idiopo, j'ai décidé de me rendre à la chapelle des vainqueurs pour contacter ces représentants ici au Congo, m'entretenir avec eux les révélations que j'avais eues concernant ce ministère que je devais commencer. Ils m'ont accepté, ouvert un cahier de dîmes, j'ai donné le sacrifice que j'avais à faire. Et ils m'ont recommandé d'aller commencer à la maison. Donc j'ai commencé ce ministère dans les normes. Pour laquelle je ne peux pas échouer et je n'échouerai jamais dans ce ministère. Les fondements de ce ministère sont posés sur la justice de Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et l'habitude de sacrifier à Dieu, si elle sera continuellement ouverte, elle mettra ta vie sous un ciel ouvert. Donner à Dieu, c'est pas perdre. À Dieu, au contraire, c'est gagner. Que quelqu'un peut me dire Amen. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Prenez des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écritures. Je ne réponds pas sur vous la bonne abondance. Dès que les écritures vont souffrir de ta destinée, les bénédictions ne feront que couler jour après jour sur ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Prenons le cas d'Abraham. Le chapitre 14, le verset 17 au verset 20. Alléluia. Même dans le verset 11 de Malachie, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il dit pour vous, donc leurs offrandes à l'éternel, il dit pour vous. Et je ne menacerai, c'est lui qui dévore le fruit de la terre. Même le dévoreur qui avait l'habitude de dévorer de finances, menacé par l'éternel. Tu as cette coutume-là de donner ta dîme, les offrandes à l'éternel. L'éternel va se mettre à combattre à ta place. Alléluia. Il y a de ces personnes-là qui ne donnent des dîmes que de l'argent des méchants. Amen. La personne, on dit sait que c'est soit un franc-maçon ou un rosicrucien, un occultiste. C'est présenté à lui pour lui offrir de l'argent. Tu verras une telle personne. C'est ça pour élever la dîme de cet argent-là. En ce qui concerne de l'argent propre, il a acquis au sujet de son frère. Il n'a pas l'habitude de prélever sa dîme. Grand défaut pour des chrétiens. C'est un très grand défaut pour des chrétiens qui ne donnent pas de leur dîme dans la maison de Dieu. Mon père spirituel, dans les dîmes, avant que je commence même avec ce ministère, le Seigneur en train de me bénir. C'est aussi à cause de ma fidélité aussi dans ces dîmes-là. Même le dernier jour où j'avais été expulsé de là où je priais avant. Amen. Mais je ne l'avais jamais bouffé. Les personnes qui m'avaient rendu visite ce soir-là même. Moi, pour la dîme de Dieu, je ne blague pas avec. Dieu me bénira aussi fortement. Alléluia. Si tu me veux prospérer, ne te pose pas de questions. C'est les choses que je suis en train de te révéler présentement. Il y a de ces hommes de Dieu là qui veulent prospérer, mais ils n'ont pas de père spirituel en qui ils donneront leur dîme. Il y a d'autres personnes qui donner la dîme, mais eux-mêmes, ils n'ont pas là où donner leur dîme. Une parole que tu as cru que quand un fidèle va la mettre en pratique, ça va la bénir. Toi aussi, en tant qu'homme de Dieu, si tu la mets en pratique, tu vas recevoir la même bénédiction que tu avais cru que le fidèle doit recevoir. Amen. Si toi, homme de Dieu, tu n'arrives pas à pratiquer la dîme, mettre à enseigner à d'autres personnes, toi-même, tu ne vas pas prospérer.
Notre Père dans la foi, le Seigneur s'était constitué un corps. Puis prendre de sa dîme. Il s'est constitué un corps de ce nom-là de Melchisedec à se présenter à Abraham pour récupérer la dîme d'Abraham. Parce que Abraham devait être un modèle. La première alliance avait été inaugurée par Abraham. Alléluia. La première alliance devait être inaugurée par lui, pour laquelle il devait à tout prix être le modèle. Pour qu'il arrive à être modèle, il a fallu que le Seigneur se constitue un corps, venir à lui. Et Abraham s'est présenté devant le Seigneur, prélever la dîme de tout ce qu'il avait acquis comme richesse. Il l'a remis à Melchisedec. Si les dîmes n'étaient pas importants, il n'aurait pas dû concevoir un corps du nom de Melchisedec pour récupérer la dîme d'Abraham. Alléluia. C'est donc ce souci-là pour qu'Abraham soit le modèle. Parce que jusqu'à maintenant, nous prions toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. On n'a jamais prié le Dieu d'Adam et Ève. Amen. Oui. On prie toujours le Dieu d'Abraham. Et il a dit. Lisons d'abord au sujet d'Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé? Le cœur de Kedorlaomer. Abraham, des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. La vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. La Bible nous dit, même si c'était roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Des sacrificateurs du Dieu très haut. Dans les Hébreux, tu comprendras mieux l'histoire de Melchisedec. Après le temps qui nous est donné pour suivre notre lecture, le verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Par le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc toutes ces richesses-là qu'avait acquis Abraham a prélevé les dixièmes de toutes ces richesses-là pour apporter à Melchisedec. Abraham était énormément béni par Dieu. C'est un homme fort riche de son époque. Quand on entendait parler d'Abraham, on voyait vraiment des richesses. Parce qu'il avait vécu sa vie sous un ciel ouvert. Il avait l'habitude de prélever des dixièmes pour les apporter dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Abraham ne s'arrêtait pas qu'à des dîmes. Il bâtissait des hôtels de temps en temps, de partout il voulait bien. Il bâtissait des hôtels en faveur de l'Éternel et il se mettait à offrir les choses à l'Éternel toujours. Avec la vie de sacrifice, raison pour laquelle il a fini sa vie sous un ciel ouvert, rempli de richesses. Abraham avait été rassasié des jours, plein de richesses. Abraham ne manquait de rien. Alléluia. Parce qu'il menait sa vie sous un ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert au-dessus de ta destinée, tu ne manqueras de rien. Et quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Je suis en train de t'offrir les clés. Tu vas ouvrir les écluses des cieux. Et les choses se répondent en abondance sur ta vie à toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Prenons le cas de cette femme veuve. Donc on va au chapitre 17, verset 8 au verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, honneur-la. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et à noter qu'à cette époque-là, le ciel était fermé. Tout le peuple d'Israël. Le ciel avait été fermé par la colère de l'Éternel. L'Éternel s'était enflammé par Élie. Élie avait prophétisé de ces paroles-là et ça faisait 3 ans et demi qu'il ne plaisait pas. Ça faisait 3 ans et 6 mois
que le ciel ne donnait plus la pluie ici sur la terre. Le ciel avait été fermé, mais l'Éternel s'est permis de dire à Élie de se rendre à Sarepta, auquel il avait ordonné à une veuve de le mourir. Poursuivons notre lecture. Nous allons comprendre quelle est la personne que le Seigneur avait ordonné réellement. Elle avait quoi, la personne là, pour nourrir Élie que Dieu avait envoyé auprès d'elle. Lisons le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Donc, quand il s'est retrouvé, c'est-à-dire Élie s'est retrouvé dans Sarepta, effectivement, la chose que Dieu lui avait annoncée est arrivée. Dans Sarepta, on croise automatiquement cette dame-là que Dieu lui avait parlé. Et elle s'est mise à demander à cette dame-là, mais vraiment, femme, je te prie, va me chercher un peu d'eau afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. Dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain dans ta main à toi. Ne m'apporte pas un morceau de pain venant de la main de tes voisins ni de tes voisines. Peu d'un sacrifice qui vient de toi, d'une autre personne, mais veux un sacrifice de tes mains à toi. Amen. Après qu'il a dit l'eau, je fais un sacrifice de ta main. Alléluia. Lisons le verset 12. Et elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de coué. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. D'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est normal, cette femme-là a été véridique auprès d'Élie. Il s'est mis à lui dire la vérité, rien que la vérité. Je n'ai qu'un peu d'huile, puis une poignée de farine. Tu es en train de ramasser les morceaux de bois là. Pour que je mange. Mon enfant et moi. Et dès que nous allons finir, après nous allons attendre aussi notre tour de mari. Effectivement, il ne leur restait que cette poignée de farine et un peu d'huile qu'elle avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie, sachant que l'Éternel lui avait recommandé de se rendre à Sarepta pour que cette veuve-là puisse le nourrir. Élie lui dit, aucun point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. On fera ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. 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 C'était une forte recommandation. Amen. Salamani gâteau, Ganalia. Souvent dit ici, mais comment ça se passe dans l'année? Elle dit salamani gâteau, Nalia. Amen. Alléluia. Amen. Et à cette époque-là, le ciel est encore fermé. Amen. Wow. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'était pour lui dire que sur ta vie,
Le ciel va déjà s'ouvrir. En attendant que ça va s'ouvrir pour tout le monde. Donc tu ne manqueras de rien jusqu'à ce que tout le monde va commencer à bénéficier. Donc sur ta vie, pendant que d'autres sont dans le manque, d'autres sont dans la sécheresse, mais toi, accepter de m'offrir en premier que je mange, te fera prendre mon couvert, et tu ne manqueras de rien du tout dans ta vie. Tu auras de quoi manger toi, tes enfants et toute ta famille avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Il y a de ces sacrifices qui ouvrent le ciel d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'avais essayé cela plusieurs reprises. Raison pour laquelle je suis sous un ciel ouvert. Alléluia. Il est arrivé une fois, on entend souvent le prophète. Amen. On a essayé de miser sur les contributions. Je me suis dit, mais le prophète doit être bien reçu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Cette récompense à des prophètes. Mais en ce temps-là, mon identité de prophète est encore cachée parce que je ne savais pas que j'étais prophète. J'ai dit à ma femme, notre salon de ce mois-ci, nous allons toucher à aucun franc. Amen. On peut offrir à l'homme de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour une bonne femme qu'il m'a donnée. Sans murmurer, sans la moindre inquiétude, accepter en toute liberté. Mais je ne savais pas qu'on offre de telles choses et je suis en train de provoquer le Seigneur. Amen. La veuve avait donné tout ce qu'elle avait. Si on avait donné tout ce qu'on avait. Alléluia. Amen. Maintenant, on te au retour. Amen, mon père. Ah, on a une paix. Alléluia. Et pour annoncer qu'Akalipa mori. Annoncer l'ipamboli. So on que dans l'ipamboli à l'Inserfo. L'ipamboli n'a pas de moteur. Mais il y a un annoncer. Toujours déjà dans voie accomplissement la bénédiction. Amen. Nana zo propose la personne bien bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Nana zo te yo makambo ngamoko. Amen. Nana zo te ka yo sala nga na sala tete. Nana zo te yo ngamoko na sala. Amen. Merci beaucoup mon père. Nana sala mo bala mo te. Masana nzabe baba te mo bo utira ko kuna ayebi. Asema kama nena wasala kwa bobo na mkono ndio utakopimisa hapo. Masana nzabe kwa ulipa. Nana zo kwa. Parce que le monsieur dit donc moi c'est précieux pour pas les battre. Donc je ne faisais pas ça pour m'envahir ou pour faire montrer aux gens que je donne. Non. Mais seulement il y a encore l'idée aller. Na réunion va dire à serviteur qu'on a poussé par mon père la même conduite à copier à témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Fanda boy père spirituel à son voyage. Parfois bakabolinga kaka 30 000. Comment c'était? À quel dirait le copier? Oui. Aïe pata. Ya yo kamoka na li solo. Tanga na mo beta li solo. Ah ba peut nga boye menacé. Alléluia. Oui. Surtout pour l'œuvre
C'était compliqué. Tu as un bon pour investir pour un déplacement, un bateau, un limite tout. Pour l'église qui est dans le bosso. Et là, pour ça, on a mort. Parce que l'argent de l'église n'était pas entre mes mains. Là, pour ça, on a un avancement, il y a un bâtiment. Oui. Quand tu as soin, il y a ma veuve, il y a mon orphelin. Et bandit les lots. Depuis. Nana zo comprendre. Nana zo teyo makambo ngamo kona salaka. Yamona soko moninga na pango la mikonyonga te. Iyo peso moninga pango la masala te. Amen. Apona kwa mo imaginer na kwa imaginer ngape evoye baka evoye baka dans le vie de Amen. Pratiquer yango. Okomona na résultat. Y a-t-il quelqu'un qui peut recevoir quelque chose ici? Alléluia. Élie a dit à cette femme en fait, pour moi. Et ensuite tu feras pour toi. Alléluia. Amen. Lisons le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle n'a pas murmuré contre Élie. Elle n'a pas non plus critiqué Élie. Alléluia. Amen. Elle a fait ça au plus simplement possible. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. La Bible dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi pour Élie. Alléluia. Amen. Au temps normal, le gâteau qu'elle devait préparer, c'était pour qu'elle mange et son fils après qu'ils attendent leur mort. Mais dès qu'il a donné le peu qu'il avait à l'ordre de Dieu, selon la recommandation du Seigneur, elle n'a rien manqué à nourrir toute sa famille. Alléluia. Ici, on a parlé carrément de toute sa famille qui se nourrissait maintenant par elle. Mais le peu qui restait, ça ne restait que pour elle et son fils. Et quand il a donné ce peu à l'homme de Dieu, elle a eu de quoi manger pour toute sa famille durant toute cette époque de la sécheresse. Dans tout le pays, mais sur la vue de cette table-là, le ciel lui avait été ouvert. La Bible nous dit dans le verset 16, la farine qui était dans le pain ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et l'habitude d'offrir à Dieu des sacrifices. Ton ciel va s'ouvrir. Et les portes de bénédiction te seront grandement ouvertes. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à aller de l'avant. Tu vas commencer à toucher au million jusqu'à devenir multimillionnaire. Toucher au milliard et jusqu'à devenir multimilliardaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que cette bénédiction ne soit pas partagée au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes qui t'accorde l'abondance des richesses. Donne un amen de la personne qui a fait de recevoir.
délivrera. Reçois cette bénédiction. Que cette bénédiction-là soit ton partage à toi. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Que tu puisses exceller dans ton domaine à toi. Si tu es serviteur de Dieu, que tu prospères dans ce domaine-là. Si tu es un homme d'affaires, femme d'affaires, que tu prospères dans ce domaine-là. Si tu es enseignant, que tu prospères dans ce domaine-là. Si tu es militaire, que tu prospères dans ce domaine-là. Peu importe le domaine de ta vocation, par lequel tu es appelé à œuvrer, je suis en train de te bénir dans ce domaine. Tu ne jouiras pas. Tu ne jouiras pas. Va de l'avant au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Tous ces liens-là qui t'empêchaient d'aller de l'avant, moi je les brise au nom de Jésus. 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 Va de l'avant au nom de Jésus. Réussis dans ta vie au nom de Jésus. Réussis dans ta vie au nom de Jésus. Réussis dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute malédiction prophétisée contre toi soit sans effet. Que toute malédiction prononcée contre toi soit sans effet au nom de Jésus. Les malédictions des méchants pour bloquer ta vie, pour t'alourdir dans ta vocation, je suis en train de déclarer sans effet. Ces malédictions-là dans ta vie au nom de Jésus. Ces malédictions-là qui te rendaient faible, paresseux, ces malédictions qui te rendaient même inutile, je suis en train de les rendre sans effet. Dans le nom de Jésus. Que ce soit les malédictions ancestrales, je suis en train de les briser sur ton corps. Par la puissance de l'œuvre que le Christ a accompli sur la croix, que toute malédiction dans ta vie soit anéantie. Dans le nom de Jésus. Que toute malédiction dans ta vie soit neutralisée. Jésus, donne-moi le meilleur de tes amènes. Que les malédictions te quittent. Que les malédictions libèrent ta destinée. Libère mon nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Élève tes mains. Alors commence à rendre grâce au Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Amen. Que le Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, si c'est pour ta première fois de participer au culte, te debout de là où tu es et de t'approcher de cette estrade, nous allons pouvoir prier pour toi. Amen, voilà, si vous voyez la langue à l'imposokuna, ça le col à Maninga, il y a pas de problème, il y a qu'un à 4 heures. Tu vas répéter la prière pour moi. Sur le nom Seigneur Jésus, et pour le nom Seigneur Jésus. Le va Seigneur Jésus, le va Seigneur Jésus, n'ayez pas inayo, n'ayez qui le banayo, au coup fois qui pour ma benaga, l'imisa ma benaga. Sokola bomoinaga na makina na yo ositwa ke ponaga na yambio na vinaga okomi Seigneur ya bomoinaga sauveur ya bomoinaga na komi mwana na yo na potami ya sika kombo na nge komami na buka bomoye au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Donc on sait les bonnes de l'eau, nous avons un pambola. Maintenant, avant l'église, c'est tout à grâce.